Oui, alors, je t'appelle pour avoir un avis par rapport à ma situation. Yes. What is the situation? Alors, moi j'ai 29 ans, je suis mariée depuis 3 ans. D'accord. Un mec bien. On est les deux étrangers. Donc on est venu faire nos études ici. On a fini il n'y a pas longtemps nos études. Bon, tout se passe bien globalement quand on est d'accord sur des choses. Mais dès il y a un petit problème, ça part vraiment en cacahuète. Mhm. Par exemple, il m'a déjà attrapé, mais ça fait longtemps. Enfin, il m'a giflé quand il s'énerve, il fait n'importe quoi. Donc il m'a frappé une fois, je l'ai pardonné. J'ai raconté l'histoire à ma mère et sa mère. On a arrangé les choses, je l'ai pardonné. Et depuis, il l'a pas refait. Mais il est nerveux et il me blesse toujours avec les mots. Quand il y a une dispute, il me parle mal. Très mal, il me blesse et tout. Et moi, j'essaie d'être zen et tout. Et je mens pas aussi que moi aussi, j'ai un fort caractère. Je me laisse pas faire tout le temps. Donc, je le réponds. Voilà. Et dernièrement, là, il y a quelques jours, on discutait sur des trucs banals. Par exemple, un maillot de bain. Je t'explique. En fait, moi, C'est l'hiver. je suis quelqu'un qui s'habille correctement. Y a pas de souci, ma chérie, c'est l'hiver. On se dispute pourquoi Oui, le maillot de non, bain? c'est pas que l'hiver, c'est tout le temps. Je me m'habille correctement, je respecte le fait que je suis mariée et tout, je suis pas voilée. Mais quand on est en vacances, je peux porter des maillots. Enfin, pas très vulgaires, mais en gros des maillots. Donc, on discutait sur ça. Il m'a dit, moi, j'ai envie que ma femme, elle porte plus ce genre de truc et tu dois m'obéir. J'ai dit non. Moi, si un jour tu m'imposes ça, je pars parce que là, tu dépasses tes limites. C'est pas par rapport au maillot, mais par rapport au principe que moi aussi, je suis un être humain. J'ai un cerveau. Voilà. Donc, je sais ce qui Vous êtes des Arabes, bien pour Habiba? moi. Oui, bien sûr. D'accord. Et du coup, vous avez grandi où? En Algérie. D'accord. Et tu sais que خصك لازم تطيعي راجلك. Non, mais attends. J'attends. Alors, mais il faut pas abuser non plus. Bah, ma chérie, si regarde. Là, je suis ok. Moi, je suis pour l'émancipation de la femme, la liberté, tout ça, il n'y a pas de problème. Je vais pas raconter sa réaction par rapport à ça. D'accord. On discutait pour un truc banal. Pour moi, c'est banal. Après, je peux l'obéir parce que je sors pas nue non plus. Je mets un short, un truc. Mais moi, je suis saturée parce qu'il me critique tout le temps. Tout le temps, il est pas content. Tout le temps, il me critique, ma façon de parler, comment je rigole, nanani, nanana. Mais c'est pas ça le problème. Je suis fatiguée moralement par rapport à ses critiques. Mais là, c'est ses réactions violentes. Parce que ce qu'il a fait, il m'a énervée. On était dans la voiture et il était en train de se garer. Et il commençait à me dire, tu me dégoûtes. Et ce couple-là me dégoûte et tout. Et moi, j'ai pété un plomb. Il était arrêté. Il a arrêté la voiture pour se garer. Moi, je descends parce que je veux plus entendre ça. Je trouve que c'est un manque de respect. Et ce qu'il fait, il accélère à fond. Il m'a fait mal avec la voiture, tu vois. J'ai pas compris, ma chérie, tu étais dedans ou dehors? J'étais en train de descendre. D'accord. Je mets le premier pied, le deuxième pied, il accélère à fond. D'accord. Et là, j'ai des bleus dans mon corps, donc j'étais glacée par rapport à sa réaction. Donc je dis rien, je rentre. Je dis rien, mais vraiment rien. Bah pourquoi tu dis rien, ma chérie? Quand il faut dire, vous dites pas, et quand il faut pas dire, vous dites. Non, parce que je me sentais pas en sécurité. J'ai pris mes affaires le lendemain et je suis partie. D'accord, ok. Et le pire, il s'est pas excusé. Et en plus, il me dit, c'est toi la bête parce que tu ouvres la porte, j'étais pas garée et tout. Il trouve ça normal. Et moi, c'est par rapport à ça que je t'appelle. C'est pas par D'accord. rapport Et là, tu es où, là? Ou pas. Moi, je suis chez une copine. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et moi, j'hésite, je t'appelle pour avoir un avis. J'ai pas envie d'entendre l'avis de ma mère ou quelqu'un d'autre. D'accord. Je veux un avis neutre. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut vivre avec lui en sécurité ou pas? Parce qu'il était à partir du moment, ma chérie, où il y a violence, donc non. La réponse, elle est tu l'as.
quelqu'un de violent, quelqu'un qui va rouler alors que toi, tu es en train de descendre, etc. Non. Ouais, voilà. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Mais par contre, ma chérie, à contrario, Teat Rajlek, elle est obligatoire en islam. C'est-à-dire que moi, personnellement, si mon mari ne veut pas que je me mette en maillot de bain, etc. et tout, il te dit, écoute, mais par contre, tu vas me le dire, Adeb. Écoute, بنت الناس voilà راني ما بغيتكش تلبسي مايو دبان بغيتك تلبسي معايا et tout ça etc. ما تلبسيش مع الناس قدام الناس non je peux entendre si ça ne me va pas je quitte cette personne-là ne voit pas les choses de la même manière que moi je ne veux pas cette personne-là salam alaikum mais انا راجل يجي يقول لي ما تلبسيش هادي ولا هادي ما عندي حتى مشكل j'ai pas de problème avec ça j'ai pas de souci avec ça tu vois tant que c'est dit avec adab et avec peut-être tu me dis voilà ما بغيتش مرتي انا يشوفوها ما بغيتش انا مرتي بقاو يتو pas de problème عادي pas de souci لبسي comme ça et quand on est tous les deux الله يوديك على تلبسي شغلك هذاك y a pas de souci tu vois mais si tu ne veux pas je l'entends totalement et je comprends que tu sois libre de ton corps et libre de tes décisions et libre de tout ça à ce moment-là ça ne te convient pas pourquoi est-ce que tu restes pourquoi est-ce que tu acceptes les coups pourquoi est-ce que tu acceptes les insultes pourquoi est-ce que tu acceptes le manque de respect pourquoi est-ce que tu acceptes les coups d'accélération dans la voiture j'accepte pas moi je te dis écoute à Oulid Salam. D'accord. C'est tout. Tu vois, moi, t'arrives, tu me frappes, tu m'insultes et tout, tu me traites de... Waouh. Tu vois je peux pas, je comprends pas. Non, je comprends pas être chez. Tu vois mais lui, il vient, il m'insulte. T'as pété les plombs, quoi. Genre, t'es qui, toi et quand bien même on n'est pas d'accord, quand bien même je veux pas porter telle ou telle chose, t'as pas à m'insulter. Non, il m'insulte pas, mais par exemple, il me blesse... Je sais pas, parfois il me dit tu me dégoûtes parce que tu m'écoutes pas. En fait, moi, c'est pas j'écoute pas. Moi, je suis quelqu'un qui est respectueux. Pourquoi t'as envie de m'étouffer encore ma chérie, en fait, en vrai, écoute, vous êtes moi, ce que je vois, vous êtes différents. Tia Barat est chez open-minded et lui, non. Fin de l'histoire. Je suis même pas une personne très open-minded. C'est juste, je suis quelqu'un équilibré dans ma tête. Mais lui, il respecte pas ça. Même sa mère, faire le maillot et tout, quand même. Une perle, il faut pas la perdre. Parce qu'elle a remarqué comment il me traite de temps en temps. Donc, elle lui a dit, arrête, parce que t'abuses. Genre, elle est gentille. Et le problème, sa famille, ils sont plus ouverts que moi. Donc, sa mère, elle a remarqué que je suis une fille bien avec lui par rapport à son entourage, sans citer des exemples. Donc, elle lui a dit, t'abuses. Mais il veut pas arrêter. Par exemple, si on dispute, moi, c'est pas le maillot de bain qui m'a dérangé. On peut trouver une solution. Mais moi, c'est les réactions de fou. Quand même, je suis pas ton ennemi. Je suis quelqu'un de bien, très bien avec toi. Tu réagis pas comme ça. Genre, pour moi, c'est dangereux, tu vois. Mais ma chérie, moi, je suis pas en train de te parler, genre, tu réagis pas comme ça avec moi. Donc, Anna, t'as vu, je viens, on discute comme ça. Tu me dis, tu me dégoûtes. Je dis, bah, on va se dégoûter tous les deux, mon gars. Comment ça, tu me dégoûtes, frérot? J'ai pas capté, j'ai pas compris. Femtch. Tu veux que je te dégoûte? Oui, en fait, quand il me dit ça, je le réponds. Je t'ai dit, moi, je suis aussi de caractère. Je réponds et je le blesse. Mais c'est lui qui commence. Tu lui dis quoi, ma chérie? Tu lui dis quoi? Parce que là, du coup, ça, on n'avait pas cette info. Je lui dis, si t'es dégoûtée, moi aussi. Je suis dégoûtée d'avoir une personne avec moi qui respecte pas tout ce que je fais pour elle, qui connaît pas ma valeur, qui me parle mal, qui me crie dessus pour n'importe quoi. Là, c'est physique votre couple, hein. Bon, là, c'est très physique, artiste. Très très physique. C'est-à-dire vous êtes là en train de vous disputer en mode bah toi aussi, toi aussi. Waouh, en fait, c'est une personne. Je suis quelqu'un de calme d'habitude dans ma vie. Même avec mes parents, mon entourage. Mais c'est quelqu'un qui te provoque et tu peux pas rester sans rentrer dans son jeu. Il est quelqu'un de très provoquant. En fait, quand tout se passe bien, il est gentil mais grave. Mais dès qu'il y a un truc, une cuillère par exemple qui le dérange, il te parle n'importe comment, tu vois. Et c'est ça qui m'a fatiguée, m'a rendu, je descends à son jeu, tu vois. Je rentre dans son jeu. Parce que je suis épuisée de cette façon de traiter une femme. Enfin, moi, je suis grandie avec un père merveilleux on n'était que des filles, donc qui nous respecte, qui est très cool avec nous. Donc, j'ai du mal à accepter quelqu'un comme ça. Et je veux pas aussi le perdre. Enfin, avant, mais là, maintenant, c'est bon, je suis partie. Donc, j'ai essayé de le calmer, de trouver des solutions, mais là, j'ai l'impression que je suis épuisée. Voilà. Moi, mes petits, je te dis clairement,
Salam alaikum. Donc voilà, parce que moi je suis partie, mais j'ai peur que, en fait, je sais pas la réaction des autres, de mon entourage, donc c'est pour ça que je voulais avoir. Bah après ma chérie, je suis désolée, mais c'était qu'une question de temps, béni ou béni. On est d'accord? Oui. Voilà, c'était qu'une question de temps. Au début c'était un maïd bain, après c'était une maillère, après c'était un truc, après c'était une hadra taïha, après c'était hadi. C'était qu'une question de temps. هو كيقلب عليك وانت كتقلبي عليه. Ah ouais, maintenant vous êtes trouvés. Toi tu vois à droite, lui il voit à gauche. Vous voyez pas les choses de la même manière. Lui il veut une femme soumise اللي كتسمع وكتطيع الهضره. انت يا باغا un couple moderne وكنتفاهموا et c'est notre avis à tous les deux qui compte, pas le tien. Donc du coup, vous ne voyez pas dans la même direction. Vous êtes arrivés à la croisée des chemins. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on continue et on essaye de trouver un arrangement et chacun met un petit peu d'eau dans son beret d'été? Soit حبيبي انت في طريق وانا في طريق اختار. Oui, mais je vais partir définitivement parce que il s'est même pas excusé. En fait, il m'accuse que je mens et je fais des films. Et la vraie raison pour laquelle je suis partie, c'est parce que je veux me mettre nue. Donc, il a même pas pris la chose en grave. Tu vois ce que je te dis? Donc la dispute, c'était le maïda. C'était pas que ça. Durant tout le trajet, il cherchait des problèmes. Par exemple, il me dit, c'est des trucs bêtes de gamin. Par exemple, l'autre, elle a fait ça pour son mari, pourquoi t'as pas fait ça? J'ai dit, mais moi, je fais plus qu'elle. Peut-être elle a fait que ça, mais elle a pas fait autre chose. Mais excuse-moi, j'ai pas compris. Attends, pousse. Comment ça, l'autre, elle a fait? Tu qui, toi? Comment t'as regardé les femmes des autres, là? J'ai pas compris. Des fois, il me compare. Et quand je dis tu me compares, il me dit non, c'est pas. Je te donne des exemples. Non, tu donnes des exemples un peu trop précis. T'as l'air de bien trop regarder les femmes des autres, toi. Alors que peut-être. Enfin, je vais pas parler de moi. Je peux pas me dire je suis parfaite. Je veux pas dire je suis parfaite. Mais je suis quelqu'un par rapport à notre génération très bien avec lui. Genre, il a son entourage avec des femmes irresponsables qui respectent même pas leur mari, tout. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je le respecte. Même sa mère, elle a remarqué ça. Par exemple, pour son argent, je fais attention. Je demande pas qu'il m'achète des trucs. Tu vois? Je profite pas de son argent. Et là, en ce moment, je travaille pas. Je lance mon projet. Donc, j'ai investi presque tout mon argent. Mais je demande pas si je veux acheter un truc, je sais pas, des vêtements et tout. J'achète de mon propre argent. Et ça veut dire pas que lui, il me fait pas des cadeaux et tout. Ici, il me fait des cadeaux, il me paye des voyages de temps en temps. Mais je suis quelqu'un de bien, je suis pas une femme profiteuse ou, je sais pas, qui laisse tomber son mari ou son foyer. Donc, j'essaye d'être parfaite, mais à ses yeux, c'est jamais assez. Et c'est ça qui m'a fatiguée. Donc, là, en ce moment, ces derniers temps, je supporte plus, les discussions avec lui. Dès qu'il y a un sujet comme ça, de pourquoi t'as pas fait ça et tout, je pète un câble parce que pour moi, il voit rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire pourquoi t'as pas fait ça? Il a pas de limite. Genre, il a pas de limite. Il veut toujours plus. Il est jamais content. Il faut faire plus. Allez. Par exemple, si je rigole dans l'ascenseur, ah non, arrête devant ma copine la dernière fois. Ah, arrête, tu me fais la honte devant les voisins. Tu vois? Tu rigoles comment, ma chérie, pour faire la honte devant les voisins? J'ai pas capté encore. Non. Moi, je veux bien, hein, mais. Oui, j'étais dans l'ascenseur en train de rigoler avec ma copine, avec lui. C'est quelqu'un aussi qui aime rigoler et tout, mais je sais pas ce qui lui a pris. On arrive au rez-de-chaussée, il m'a dit c'est bon, t'arrêtes parce que tu vas me faire la honte devant les voisins. Par exemple. Ah, il est pas prêt, hein, mais les radins خرج لي en جلابة النمر avec صندالة الميكا وزيف حياتي, il est pas prêt celui-là. Hein? Je dis ملي غنخرج لي بصندالة النمر وزيف بجلابة النمر en pilou وصندالة د الميكا avec زيف حياتي والزيت القطران en train de couler comme ça. Allez, il est pas prêt là, je suis. Hein. Avec du nila sur la carra en mode schtroumpf. Ah bah alors là, mon gars. Ouais, mais bon, bref, ma chérie, je pense que t'en as gros sur la patate. T'es là, t'es en mode larmes. On sent la pression, on sent la frustration. Tu vois, regarde, pèse le pour et le contre à Habibti. Dès les salades stekhara. Tu vois? Mais déjà, les indi chimouchke, ça, c'est vrai, la question, elle est bien. Est-ce que tu صحاباتك مع راجلك? Ah? Qu'est-ce que tes copines font avec ton mari? Non, on était dans l'ascenseur.
Mais vous étiez où avant? Parce que on a fait shopping ensemble, après on est rentré chez moi et on a pris l'ascenseur pour l'accompagner. Donc elle est venue chez vous, sahba, et vous êtes parti après pour l'accompagner. Et donc elle est partie faire du shopping avec vous. Mister, il est parti avec vous faire du shopping. On est tous des copains et des copines. Moi, je l'ai connu avec cet entourage. On était des amis avant. Donc, tu vois. Donc, on était des amis avec cette personne-là avant de se marier même. Mais après, ma chérie, regarde. Vous étiez amis, tout ça, etc. Donc, mixité, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qu'il veut, lui, c'est pas de la mixité. C'est pas ce qu'il veut. Il veut quelqu'un de discret. Il veut quelqu'un qui rentre dans le moule. Donc c'est pas cohérent avec ce qu'il fait. Tu vois? Donc c'est pour ça que je me dis Bari taqlidi, Bari ta'i, ce que j'entends. En fait, mais à côté, il sait pas ce qu'il veut, mais toi aussi. À un moment donné, tu savais ce que tu prenais, tu vois, donc je me dis en fait où est-ce que ça va? Lui, il veut une meuf soumise, toi tu veux être indépendante et libre. Lui, il veut que sa femme, elle l'écoute dans tout. Tiens, là, t'es en train de lancer ton taf et tu veux entreprendre. Et attention, je dis pas que c'est pas bien, au contraire, moi je suis pour. Mais là, pour le coup, on fait quoi, ma chérie? Donc là, comment on fait? On arrive à la croisée des chemins. Tout à fait. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, moi, je suis partie là depuis 4 jours. Il t'a appelé? Mais je t'ai dit, il a même pas demandé des excuses. En plus, il est fâché contre moi parce que je suis partie selon sa version, je suis partie sans lui demander l'autorisation de partir. Ah oui? Oui, parce que il voulait il voulait me rentrer dedans avec la voiture et il voulait quand même que je vienne demander l'autorisation de partir. Ah, d'accord. Bah oui. Et en plus, il a appelé mon petit frère pour lui dire elle n'est pas chez moi en cas où si il lui arrive quelque chose. Parce que moi, j'ai pas raconté à ma famille. Mon haqq, ma chérie. Ça, par contre, mon haqq. Il a appelé, mon frère, il m'a appelé. J'ai eu dit une petite dispute entre couples, rien de grave. Voilà. Ça, mon haqq. Si tu quittes le foyer, j'appelle ta famille et je lui dis elle est sortie. Elle est partie. Oui, voilà, il est fâché, il a dit à mon petit frère. Mais après, je dis, il a essayé de me foncer dedans avec la voiture, quoi, les gars. C'est quand même... Enfin, tu vois. Frère, je suis en train de descendre, tu tapes un coup d'axel, mes jambes, elles partent, j'ai des bleus, c'est quoi, ça? T'as été voir un médecin? Des bleus, il m'a dit, c'est toi la bête, parce que à aucun moment, je me suis arrêtée 100%. Mais ma chérie, mais si t'as des bleus... Il a avancé avec la porte ouverte, environ 3 voitures devant nous. Et il s'est arrêté au milieu. Oui, Monica Belle. Il a crié voilà, comme si là, tu vois. Tu voulais faire la meuf, tu descends. Et ben voilà, je vais t'apprendre de ne plus faire ça. Ah, il t'a dit ça? Non, il a pas fait ça. Enfin, il a pas dit ça. Mais son geste, pour moi, j'ai compris comme ça. Non, ma chérie, non. Il voulait me punir le fait que je suis descendue de la voiture. Non. Ça, j'entends totalement, mais on n'interprète pas ce qu'il n'a pas dit. On n'invente pas. Oui, d'accord. J'invente pas. Voilà. Mais une personne qui part avec la porte ouverte et qui s'arrête au milieu, il te dit voilà. C'est un fou. C'est un fou. Ouais. Ouais, là, je reste pas avec un fou. Mais Mahbibti, avant ça, fais intervenir ta famille. Fais intervenir ta famille. Oui, je me suis dit, je vais rester une semaine, après je vais les appeler. On reste, je vais vider mon esprit. Ma chérie, il y a... non, t'es pas à Courchevel, je vais vider mon esprit. Habiba Diali, déjà à la base, t'as quitté chez toi, donc normalement, t'es censée être chez ta famille. D'accord? Mais ma famille, ils sont en Algérie. Il n'y a pas de souci. Donc si ta famille est en Algérie, qui m'a trop qui m'a taillé le walidik. D'accord? Je suis désolée, tu veux comme ça, il a pas comment t'attraper. Il a pas comment dire, regarde, il a pas comment dire, regarde, elle a prévenu personne, elle a dit à personne, on sait pas ce qu'elle fait, elle veut ci, elle veut ça. Tu vois, soit tu quittes chez ta famille, soit tu appelles ta femme. Là, en l'occurrence, ta famille, elle est loin. Donc, j'appelle, je leur dis, voilà où je suis, voilà ce qu'il y a, voilà Hadi, voilà Hada.
Mais tu peux pas partir à Habibti comme ça, toute seule, personne ne sait. Non, mais j'ai besoin de me vider l'esprit. Non, Habibti, non. C'est Rachel Mibrila Rabbi Abdou. Tu vois, islamiquement parlant, ça passe pas. T'es où? Avec qui? Qu'est-ce qui me prouve que t'es chez une copine là maintenant? Qui sait que t'es chez une copine? Qui? Mon frère, mon petit frère. Et ton petit frère مالو شكون؟ باك عارف، طاسيلتك عارفة، أمك عارفة، خواتك عارفين، العائلة عارفة، vos témoins عارفين. Non. أختي non. Donc j'appelle Allo الوالد راني خرجت voilà c'est un peu grave l'histoire voilà هكاين عيط عليه voix avec lui. أنا là maintenant je rentre pas tout de suite. Quand est-ce que tu veux rentrer à Binti? Qu'est-ce qui se passe? Nanana nanani nanana. Pourquoi? Comme ça ma chérie, c'est pas toi qu'on va prendre parce que là c'est toi qui es en tort, c'est toi qui as quitté la maison. Et sans prévenir personne. Personne sait où t'es. Et ton petit frère, il est mis au courant parce que lui, il l'a appelé. Donc, on en arrive comme ça. On a ربنات الأصول ومتربيين. Donc, il est متربيين, j'appelle. Allô, mon tuteur. Allô, mon frère. Allô, خويا. Allô, le témoin. Allô, l'imam. راني خرجت. Je suis là à tel endroit, tel truc. Et comme ça, soit on arrive à trouver une solution. Et على بركة الله, soit on n'arrive pas à trouver de solution. Et كل واحد يشد الطريق. Ça y est, bla صداع, bla صقا, bla والو. On en arrive à avoir des bleus en descendant d'une voiture. Pourquoi? Parce que t'as tapé une accélération. On est où là? Allez, vous grattez où là? C'est tout. Donc après, c'est toi qui vois Habiba Diali. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis partie d'un côté. Donc voilà, donc fais attention à toi. Et puis si vous êtes marié à la mairie, il faut signaler que tu as quitté le domicile si jamais tu es parti. Oui, je suis mariée à la mairie. Et ouais, Habibti, donc renseigne-toi. Tu as quand même quitté le foyer. Si tu ne comptes pas rentrer de sitôt, il faut que tu signales. Ok. Voilà, Habibti. Merci beaucoup. Je t'en prie, Arti, bon courage. Merci, Salam. au revoir. Au revoir. Moi, il a plus de voiture. Hein. Ah, il a plus de voiture. Ouais, j'ai fini rento là, moi je vous le dis. القضية أنا غتسالي معايا في الحبس normal. Qu'est-ce qu'elle a fait? مشات دقدقت على فيتا. Que je la raye sa BM, que je la crève sa BM. Si tu savais comme j'ai la haine. أنا نقولها لك. Oui, Dolce Vita. Ah oui. نورمال نصدقوا في المشاكل نصدقوا في الكوميساريات والبوليس. ويط. Comment tu fais pour manger aussi lentement? Je parle أختي. لوك. Je parle الحبيبة ديالي. Normal. Parce que tu vois si je parle pas et juste je fais que écouter كراني ساليت لا صلاة شحال هذيك ورحنا بخير ونغفين ونغطمي الدجاج بالزيتون واللحم بالبرقوق والسفة يخليها بالديسير et tout ça. Mais non ma chérie, elle aime trop le blablatage, elle aime trop le tibirgig, elle aime trop le débit, au débit. Normal, les gens ils ont fini de manger, ils sont passés au dessert, au salé, au clé, au nado. Et moi je suis encore là avec la salade. Normal, et à la fin je leur dis take away please, thank you. Voilà. Normal, c'est comme ça que ça se finit à chaque fois de toute façon. Redonne la recette de la salade. قالوا لك أنا top chef Cyril Lignac. Habibti, on n'a rien fait dans la salade. On a mis de la mâche et de la roquette. On a ouvert un paquet, on a mis dedans. On a pris un paquet de carottes râpées, on a mis dedans. On a pris du chou blanc, on a mis dedans. On a pris de la feta, on a mis dedans. Et j'ai pris des pêches jaunes parce que j'ai pas trouvé les pêches blanches. On a mis dedans. Fin d'histoire. Filet d'huile d'olive, balsamique. Salam alaikum. Voilà. كتزيدي عليها التويشيات. كتزيدي عليها un petit peu. Tu mets un petit peu de épices, un petit peu d'adé. Tu poses sur la table et tu dis voilà. Et ça fait classe. Ça fait zahma. Tu t'es donné un truc de ouf malade. Dis un petit poulet grillé à côté. Au top. Khti, chauffez. Donne-moi des nouvelles. Donne-moi des nouvelles après. Zahma, là, ça fait tiab, Allah. Moi, je vous ai donné des idées de recettes. Voilà. Normal, tu vois, ça fait genre des frites. T'as vu Swad? Swad, il faut la bloquer. Il faut la banne direct. Swad, normal, il faut la banne dans le plus grand des cas. Mais elle arrive, elle a dit des frites cousines, on est en train de se forcer à pas manger de frites. On est en train de se forcer à pas boire des trucs, laisse tomber. Tu vois, et toi tu viens, tu nous dis des frites.
سعاد تي راه خصك البلوكاج تي سعاد راه خص اللي يشدك يدير لك على المرقه نورمال. الو Allô? السلام عليكم سافا Alaykoum salam, ça va, Annette? الحمد لله. toi dis-nous tout ma chérie, qu'est-ce que tu racontes de beau? Alors, j'ai quelques questions à te poser. Si toi ou ta communauté... Excuse-moi ma chérie, Saralina كيشطح مع باك الكلب. Voilà ma chérie, dis-nous tout, qu'est pas ça? Quelles questions tu souhaites nous poser? Alors, c'est des questions un peu bêtes, mais parce que, en fait, il y a beaucoup de trucs que je sais pas encore. Je viens d'arriver en France. Du coup, je cherche des trucs, mais je sais pas où les trouver. Ah bah dis-nous, on va peut-être t'aider. Je t'ai préparé un questionnaire. Yallah, questionnaire, ahna. Alors, la première question, c'est est-ce que je peux aller, puisque la CAF, elle me répond pas, est-ce que je peux aller directement chez eux sans rendez-vous? Alors pour le coup, je suis pas sûre, ça va dépendre de ton département, mais normalement, oui, tu peux aller au moins te renseigner ou voir si tu peux être reçu par un conseiller ou faire la démarche avec la personne en ligne là-bas. Mais normalement, c'est que sur rendez-vous, de ce que je sais. En tout cas, depuis le Covid, c'était que sur rendez-vous. Oui, je sais, mais j'ai cherché comment... Le matin, oui, il me semble. Bah alors écoute, là sur le live, ils te disent le matin, il me semble. Le matin, ok. Vas-y. Ok, donc j'irai le matin. صباح ربي 8h تلقاك عندهم في الباب. Ah non, tu peux pas dormir. Attends, je trouve de la salade entre les dents. Dis-nous tout ma chérie. Alors, ensuite, ah oui, les produits de maquillage comme les trucs pas chers comme Essence, Catrice, où est-ce que je peux les trouver? T'es d'où ma chérie? Je suis dans le département de Moselle. Bah, alors, en Moselle, les gars, alors il y en a, ils te disent Amazon, il y en a, ils te disent Kiko. Kiko, il y a Essence à Kiko? Ma chérie, je sais même pas s'il y a Essence en France. Ah bon? Ah bah oui, ah bon, là tu me colles un truc, hein. Il y en a, ils te disent va en Allemagne. حبيبتي هي وحلتها في فرنسا, tu me parles d'Allemagne. Ça c'est vrai. J'étais partie à Lidl, une ville en Allemagne. C'est vrai qu'il y avait les stands, si tu connais, ouais. Les petits stands. Ouais. Mais c'est en Allemagne. Moi, pour l'instant, je peux pas y aller. Et j'ai jamais vu de ces trucs-là ici. Non, bah alors il va falloir que... Alors, Auchan Essence. Alors, Auchan Essence, mais je pense que ça doit être cher. Moi, je crois pas qu'il y a Essence à Auchan. Ou sinon sur Amazon. Chauffez Amazon. Amazon, ouais. Ouais, ok. Et... Ah oui, comme t'es spécialiste en parfum, j'aimerais avoir des parfums qui sont, on va dire, pas chers, mais de bonne qualité. Je sais pas si... Alors, pas cher et de bonne qualité, ma chérie, je vais pas te mentir. Les filles, elles vont te dire Nocibé et tout ce qui s'ensuit. Ou Adopt. Adopt, ouais, c'est pas cher. Adopt, c'est vraiment pas cher. Moi, je suis Sayar. Habibti. Donc, je suis Sayar, je mets un petit peu le prix. Voilà, moi, je reste... Mon amour est indéfectible pour Sayar. Donc voilà. Sinon, tu vas avoir, ouais, même au marché, tu sais, il y a les coffrets de parfums. Yves Rocher aussi, ils font des parfums sympas. Après, Yves Rocher, oh là là, tu rentres chez eux pour une crème, tu ressors avec 10 produits, une valise et un sac. Rempli de... Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ok, je sais. L'autre question. Alors, je cherche un protecteur de chaleur pour cheveux. J'ai entendu parler de la marque, je sais pas si je peux dire la marque. Oh, mais dis-nous pour où on en est. Provost. Oui, Franck Provo. Ouais. Oui, c'est bien ça. Oui, mais j'ai pas trouvé le petit spray là. Bah, tu vas chez Auchan, il y en a. Ah, j'ai pas trouvé. Ni Auchan, ni Lidl, ni Aldi, ni tout ce que tu veux. Bah si, il y en a, Leclerc et tout ça. C'est juste peut-être sans rupture, mais si, il y en a. Et Action Cayenne aussi, les filles, elles te disent. Et sur Amazon aussi. J'ai pas trouvé. Action, Wallo, Mchitlo.
Bah Amazon حبيبتي ديري الكوموند امازون وجمعي كلشي لو لوندوما راه عندك. ما تحبليش كلشي عندكم في امازون. كلشي عندنا في امازون بقى حتى واحد يخرج. انا ولفت مول المكياج في راس الدار. اوا شتي مول المكياج شتي بلادنا زينه. كنلقى عنده الدواء كنلقى عنده والله العظيم كنلقى عنده التومه كنلقى عنده كلشي. مي اون فيت نتيا تو فوا ما كانش عندك العقل كون جبتي كلشي من البلاد الكار. وياه معليش سي با غاف. جبت 3 د الباليزات ومازال ما كفاونيش. سي با غاف خير ان شاء الله. دوكو كوا دوطخ حبيبتي كال اوتر كويستيون. Oui, je voulais te poser si la commune a des infos là-dessus, sur les applications de cashback. Est-ce que c'est fiable? اش هادشي كاشباك؟ En fait, le principe, c'est quand tu achètes quelque part, par exemple en grande surface, tu scannes un truc et il te rembourse un petit pourcentage. Oui, bah apparemment oui, il y en a plein qui te disent oui. Ok. Donc oui. Il y a l'application, je crois, la plus connue, c'est... attends. eBay Club. الله أعلم أختي. Là, je demande à la commune. والله الله أعلم. لا. Mais tu regardes sur internet, il y a ou même sur TikTok comme elles disent les filles et voilà. Ok. Je sais ça alors. Du coup quoi d'autre ma chérie? Quelle autre question? C'est tout. Ah bah écoute parfait. C'est là le questionnaire wa tabaraka Allah عليك حبيبتي. Donc voilà, bah مرحبا بك عندنا, bienvenue. Merci. Voilà, je t'en prie. Donc prends soin de toi. Merci. Bisous, Slema. Bye. Bisous, bye bye. نحل انا بلاتفورم انا نحل une plateforme انا اخرتها غنحل une plateforme اخرتها فوالا سي سكي فاس باس انا نقولها لكم قلت انا لا تشات جي بي تي sur vous là c'est elle est mignonne elle est genteuse. Là, je suis devenue un centre d'information, centre de désinformation, centre d'appel. Après, على حسب t'as déjà vu Google qui dit الله أعلم je sais pas. Standardiste, avocate, على حسب. المهم كل حاجة على حسب les problèmes اللي عندك. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Je t'appelle, je sais même pas par où commencer, je suis un peu perdue. D'accord, dis-nous tout. En fait, j'ai un problème de famille. D'accord. J'ai été élevée par ma grand-mère quand j'avais... En fait, mes parents, ils se sont séparés quand j'étais jeune. J'avais à peine quelques semaines et du coup, j'ai été élevée par ma grand-mère. Je suis d'origine africaine. Je stresse. Non, t'inquiète pas. Pas de souci. Elle m'a élevée. J'ai été élevée dans une grande famille. On était beaucoup dans la famille. Sans te mentir, elle a pris bien soin de moi. Elle m'a élevée. Elle m'a inculqué des valeurs et tout. Ma mère, elle a fait ses études. Elle était malade. Du coup, elle est venue en Europe. Et quand j'avais quel âge? 14-15 ans, je suis venue aussi. Ma mère, elle se sent pas bien, elle a des problèmes de santé. Du coup, c'est moi, je m'occupe de la famille, de mes frères et tout. Ça, c'est pas un problème, ça me dérange pas. Vu que je sais tous les sacrifices que ma mère, elle a fait pour nous. Quelques années après que je sois venue, ma grand-mère aussi, elle est venue nous rejoindre pour se faire soigner. J'ai oublié un détail, ma mère, elle a fait venir aussi son petit frère, le dernier de la famille. Et ils sont 10 dans la famille. Quand lui il est venu, il s'entendait pas bien avec ma mère et tout. C'est ma mère qui l'a fait venir, il s'est occupé de lui. Il s'entendait pas bien, il a même essayé de frapper ma mère. Moi, j'ai essayé de ne pas m'amélier
j'ai essayé d'être neutre, en fait, pour pas avoir des problèmes. Lui, il est venu avant moi, il est venu 2 ans après moi, je suis venue. Ma chérie, quelle est la question exactement? Comme ça, on va aller... En fait, j'en viens avec ma grand-mère, j'ai des problèmes maintenant. Et je sais pas quoi faire. En fait, je sais même pas comment expliquer. Comment te dire, ce petit-là, on a eu un souci avec ma grand-mère et elle a pris parti pour son fils, alors que moi je suis comme ça, sa fille en fait. Tout le monde, il y a pas beaucoup de personnes qui savent que je suis pas sa fille. Et maintenant et tout, elle dit qu'elle va me ruiner. Toute la famille est contre moi. Entre grands... Ma chérie, quel est le problème? C'est quoi le souci? Le souci est qu'elle ne me parle plus. D'accord, pourquoi? À cause de lui. D'accord. Du fils. D'accord, et ce fils-là, c'est qui? C'est ton cousin? Non, c'est le dernier fils à ma grand-mère. D'accord, donc c'est ton oncle? Oui. Ok. Mais on a à peu près le même âge. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé entre toi et lui? Lui, le petit, ça ne va pas bien avec sa sœur. Et tout, mais je te jure que Ranel, j'ai toujours essayé de rester neutre. Je ne me suis pas mêlée. Quand il avait des problèmes avec ma mère, j'essayais de raisonner ma mère. Non, c'est ton petit frère, essaye d'arranger et tout. Ma mère, elle est malade, Ranel. Elle fait tout à la maison. Le petit, il travaille, mais il pose rien. Mais ma chérie, quelle est la question? C'est quoi le problème? Moi, je m'en fous qu'il pose ou qu'il pose pas, c'est pas chez moi, c'est chez ma grand-mère. Donc, du coup, qu'est-ce qui te concerne, toi? Ce qui me concerne, c'est que ma grand-mère, elle ne parle plus. D'accord, à propos de quoi? Pourquoi? À propos du petit. J'entends que c'est à propos du petit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que c'est moi, j'ai séparé ses enfants. D'accord, pourquoi séparer ses enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, ça n'a pas commencé ce jour, mais un jour, on a fait une invitation et tout le monde est venu à la maison. Et c'est moi, j'avais préparé ce jour-là. D'accord. Il y avait un autre cousin à ma mère et j'ai donné de la nourriture à ce cousin ce jour-là. Et j'avais laissé pour le petit, mon petit oncle et tout. D'accord. Et après que tout le monde a mangé, lui, il n'aime pas manger avec les autres et tout. Ma grand-mère, elle dit que j'ai servi l'autre, le cousin, et que j'ai pas proposé de la nourriture à son fils. Donc là, on est en train de parler de renier quelqu'un parce que l'autre, il n'est pas venu à table. Oui. D'accord. Donc du coup, ma chérie... Il y avait tout le temps des petits soucis, mais ce jour-là, elle m'a insultée de tous les noms, Ranel, comme si c'est pas elle qui m'a élevée. Moi, je connaissais. Mais c'est normal, ma chérie, t'es pas sa fille. Elle dit, ça, je peux pas le dire, Ranel, les Africains. Tout le monde me dit, tout le monde m'insulte et tout. Il ne m'insulte pas directement, mais elle appelle ses enfants et tout. Elle dit, moi, je suis ingrate, je la nourris pas, je prépare pas, je la parle. Là, tu vis où? Je sais, je suis... Là, tu vis où? Je passe ma journée dehors, j'ai à peine 20 ans. Va voir une assistante sociale, ma chérie. De tous les noms. Mais je ne suis pas chez elle. La maison, c'est pas chez elle, c'est chez ma mère. Mais là, actuellement, ma mère, elle n'est pas ici. Ma chérie, écoute, s'il te plaît, 30 secondes. Va voir une assistante sociale. Donc, soit tu restes dans cette maison et c'est chez ta mère et fin de l'histoire. Soit, Habibti, tu sors, tu vas te trouver un appart. Mais je peux pas, Ranel. Je suis obligée de m'occuper de mes petits frères, Ranel. Non, je suis pas obligée de m'occuper de mes petits frères. Si ta mère, elle se sent pas bien, eh bien, à ce moment-là, il va falloir trouver une solution. Donc, soit elle parle à sa mère et tant mieux, soit si t'arrives à faire comme si de rien n'était, j'en ai rien à foutre de ce que dit la vieille. Tout le monde m'insulte, Ranel. Celui qui m'insulte, j'insulte sa mère. Mes oncles,
et tout. On m'insulte de partout, d'ingrate, je suis ingrate. Comment je peux faire ça à quelqu'un qui m'a élevé, Je te le répète encore une fois. Tu es mon oncle, tu n'es pas mon père. Je te le répète encore une fois. Cet oncle-là t'a-t-il élevé? Cet oncle-là paye-t-il les factures? Rien. D'accord. Alors de quel droit il vient ouvrir sa gorge? Élevés ensemble. C'est ces maisons qu'ils ont tout fait pour moi. Je suis là, c'est eux qui s'occupent. Je sais même pas quoi. Du coup, tu veux quoi, ma chérie? J'ai pas capté. En fait, je sais pas quoi faire. J'ai beau demander pardon, je peux pas m'expliquer. Dans tous les cas, on me dit c'est moi la petite, c'est à moi de me taire. En fait. Du coup, tu veux quoi? Je sais pas comment expliquer. Je sais même pas. Désolée si je t'ai dérangé, j'ai appris. Non, ma chérie, regarde. Écoute, je t'explique. Là, t'as vu? Ce que tu comprends pas, c'est que tu es en train de te mettre dans une situation où tu te dis, étant donné qu'elle t'a élevé, donc tu lui dois quelque chose. C'est ce que ils ont dit. Alors, écoute. Elle m'a élevée, je la dois tout, écoute. Mon père, il s'en fout. Voilà, écoute, Azmar. Écoute. À partir du moment où la personne vient, te traite comme un chien, ne te traite pas bien, laisse les personnes t'insulter, et t'es dehors dans la rue, en train de tourner, alors qu'il fait nuit, c'est qu'il y a un problème, on est d'accord. Parce que là, je suis fatiguée, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me promener. Te promener où, ma chérie? Il est minuit et demi. Tu veux te promener? Je sais pas, Ranette, je suis perdue. J'ai personne à qui parler. Mais alors, justement, regarde, pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état-là, alors que ces personnes-là, t'as vu? Donc, tu as été demandé pardon, on est d'accord? Oui. La personne ne souhaite pas accepter tes excuses. Est-ce qu'on est d'accord? La personne ne souhaite pas accepter tes excuses. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, à partir du moment où elle ne souhaite pas accepter tes excuses, c'est son problème. Moi, j'ai fait le nécessaire. Maintenant, fin. Si toi, tu te dis que tu dois rester pour t'occuper de tes frères et sœurs parce que ta maman te l'a dit, te l'a ordonné, ou c'est comme ça, ou peu importe, je m'occupe de mes frères et sœurs et fin de la story. Est-ce qu'on est d'accord? Je fais ce qu'on me demande, je fais ce que je dois faire et ce pourquoi je me suis engagée, et fin de l'histoire. Est-ce qu'on est OK? Je te dis, même si je prépare, elle mange pas. Eh ben, elle mange pas, c'est son problème. Elle dit au pays que je prépare pas pour elle. Ma chérie, regarde ce que tu fais. Alors que je prépare, elle mange pas. Regarde ce que tu fais. Quand tu prépares à manger, je prends en photo et je garde. Quelqu'un me dit t'as pas fait, j'envoie la photo, la vidéo. Voilà le plat de mamie, je le pose sur la table. Ils vont pas venir me dire directement. Ah, Warti, je peux rien faire pour what, ma go, voilà. Et moi, j'entends ce qu'ils disent, mais personne ne m'a appelé et m'ont demandé. Et que j'en ai rien à foutre, moi, des gens qui parlent sur moi, que j'en ai rien à foutre. Je suis fatiguée. Bah, t'es fatiguée, c'est toi qui as envie de te mettre dans cet état, ma go, hein. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que tu peux me dire, hein. Moi, je t'ai donné une solution. Celui qui ouvre sa bouche, je lui envoie la photo. Celui qui veut pas, tant pis, j'en ai rien à foutre. Toi, si ces gens-là que tu ne connais même pas, qui te donnent même pas à manger, qui t'aident même pas, et t'es là en train de me dire je sais pas comment faire, je sais pas comment c'est pour des gens que je connais pas, mais t'as pété les plombs, quoi. Je me mets dans cet état-là où je suis pas bien, où je vais faire une crise d'angoisse, où je vais faire de l'hyperventilation, où j'arrive plus à respirer, où je me sens pas bien, où j'étouffe dans mon propre corps pour des gens que je ne connais pas, pour des gens qui m'apportent rien. Pourquoi? T'as vu, regarde, moi les gens ils veulent parler, tu fais bien, les gens vont parler, tu fais mal, les gens vont parler. C'est pas les gens qui sont là, c'est pas eux qui te nourrissent, c'est pas eux qui t'aident, c'est pas eux qui te donnent à manger, c'est pas eux qui viennent ranger, c'est pas eux qui s'occupent de ta grand-mère, c'est pas eux qui s'occupent de tes frères et sœurs. Est-ce qu'on est d'accord? C'est toi, c'est sur tes épaules que ça repose tout ça. Est-ce que t'as compris? Donc quand t'es dans la merde, t'es toute seule. Quand t'es en train de ranger, t'es toute seule. Quand t'es en train de faire à manger, t'es toute seule. Moi, t'as vu, je t'ai parlé, je t'ai dit pardon, mamie. Maintenant, tu veux pas comprendre pour une chose que je n'ai même pas fait. Je m'excuse pour quelque chose que je n'ai pas fait. Maintenant, si elle veut pas comprendre, grand bien lui fasse. Maintenant, je te dis de faire à manger et le premier qui ouvre sa bouche, la vie de moi, je fais un live et je pose tout. Enfin, celui que j'entends, il ouvre sa bouche, comme tu me dis, j'entends les gens, ils viennent dire, le premier qui vient dire, je lui envoie dans sa gueule la photo.
Bah ouais, bien sûr, c'était quel jour, dis-moi, parce que moi, comme j'ai un album photo, j'ai fait un spécial album de bouffe, de trucs, de tout ça, etc. Tout ce qui touche à ma grand-mère qu'elle dit je fais pas, c'est filmé. Je filme, je fais une petite vidéo, tu fais un petit snap que tu gardes, enregistré. Ils sont tous là en dire elle est ingrate parce que c'est son nom. Oui, je suis ingrate. Oui, je suis ingrate. Si elle est arrivée à là aujourd'hui, oui, grâce à nous, on a fait tout pour elle. Oui, et c'est nous, on l'a élevée quand elle avait personne. Répète après moi. Oui, et nous faire ça. Répète après moi. Oui, et ouais. Répète, oui, et oui, je sais. Voilà, oui, et je dois dire ça. Et je dois dire ça. Et ma mère, je l'ai expliqué à ma mère. Et je parle à ma mère. J'ai dit, maman, toi-même, tu sais comment elle est, ta mère. Ma mère, elle dit, oui, je sais, elle est comme ça. C'est à cause du... Comment me faire comprendre? Je suis désolée si je t'ai... Je pense, ma chérie, que tu as besoin d'un soutien psychologique. Et c'est pas méchant quand je dis ça. Quand je te dis que tu as besoin d'un soutien psychologique, tu as réellement besoin peut-être d'un psy. Je ne pardonnerai jamais à mon père. C'est à cause de lui si je suis si on me traite comme ça. C'est à cause de lui. Si il ne m'avait pas abandonné. Ma chérie, non. Il ne m'avait pas fait ça. 20 ans après, t'es en France, on n'allait pas me traiter comme ça. T'es en France, juste non? Juste parce qu'ils m'ont élevée. T'es en France, non? Ici, je suis venue. D'accord, t'es en France, là? T'as tes papiers? Oui, oui. D'accord, ben il ne tient qu'à toi, ma chérie. Moi, t'as vu, j'entends l'ingratitude, faut pas être ingrate. Il n'y a pas de souci. Écoute, ils t'ont élevé, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Si je peux faire quelque chose pour vous, il n'y a pas de problème. Si je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Si je peux même vous aider à régler les factures alors que j'en ai les moyens, etc., il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas vous remercier et je ne vais pas vous supplier tous les jours que Dieu fait. Maintenant, toi, si tu as envie de vivre dans ça et te dire mais c'est de la faute de lui, mais c'est de la faute de lui et te positionner en tant que victime le reste de ta vie, il ne tient qu'à toi d'être une victime. Il ne tient qu'à toi d'être soumise. Il ne tient qu'à toi de rester en tant que bonne. Il ne tient qu'à toi de subir. C'est toi qui subis, personne d'autre. Là, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire ouais, non, mais nanani, mais nanana. Avant, je disais rien, je me laissais faire. Mais maintenant, comme je juste dis, là, j'ai compris que je ne serai jamais ton enfant. C'est comme ça, on me traite. Avant, tout le monde dit, ouais, avant, tu disais rien. J'ai dit oui, parce que je me laissais faire. Avant, je pardonnais à tout. J'ai dit, vous m'avez élevé parce que vous n'avez pas de choix. Sinon, s'il y avait un choix, il fallait laisser ma mère partir. J'ai dit, tu n'allais jamais m'élever. C'est aujourd'hui que j'ai compris que je ne serai jamais ta fille. Je ne suis pas ta fille. Ma chérie, moi je te le dis, il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi. Okay. C'est toi qui te mets dans cette situation, c'est toi qui acceptes cette situation. Tu peux te plaindre jusqu'à demain. Tu peux retourner la situation comme tu veux. T'écoutes pas. T'as une idée arrêtée dans ta tête, tu dis mais c'est de la faute des autres, mais c'est les autres, mais ils me traitent d'ingrate. Non, je dis c'est ma faute. Non, ben justement, c'est la faute de mon père, il m'a mis dans cette situation, nanani nanana. T'as cru qu'on était où? T'avais signé un contrat et genre ils t'ont pris quoi comme bonne aux Émirats ou quoi? Ils t'ont pris ton passeport et tes papiers? J'ai pas capté en fait. Bah si c'est non, alors du coup à tout moment tu peux quitter, à tout moment vous venez pas me casser les yeux quoi en fait, j'ai pas capté. Elle va pas rester ici, elle va partir. Elle est juste venue pour se soigner. Bah, y a pas de souci. Donc, moi, pour le coup, elle reste ou elle reste pas, c'est pas mon problème. Si elle veut écouter son fils, bah, son fils, il a qu'à lui faire à manger. Il est où le problème? Okay. C'est la vérité. Je vais pas me plier à vos exigences, allumer mes 10 doigts en bougie pour que vous soyez bien et moi je suis là, j'arrive pas à dormir, je me fais des ulcères à l'estomac et vous dire merci toute ma vie et vous dire oh là là grâce à vous toute ma vie, oh là là un trou du cas toute ma vie. J'entends la reconnaissance est importante, j'entends le fait de ne pas être ingrate c'est important, mais à un moment donné il faut être réaliste. Donc là c'est toi qui te mets dans cette situation, c'est toi qui acceptes ça. Oui, mais les gens, ils vont dire, j'en ai rien à foutre des gens, moi, ces gens, je les connais pas, quand bien même c'est mon oncle et ma tante, qu'est-ce que j'en ai rien à carrer, moi, t'es venu, tu m'as demandé ce dont j'avais besoin, non, tu viens, tu parles avec moi, t'es venu, tu m'as nourri, t'es venu, tu m'as habillé,
Quand j'allais pas bien, tu m'as écouté. Clairement. Personne ne m'écoute. On me dit juste t'as besoin de rien, t'as de quoi t'habiller, t'as de l'argent, t'as rien. J'ai dit j'ai tout ça, mais Ranel, je vais pas bien. Je vais pas bien. Il y a personne qui m'écoute. Quand je parle seulement, on me dit tais-toi, t'as besoin de rien, t'as tout dans la vie, t'as tout, mais juste une oreille pour m'écouter. Ah mais ma chérie, une oreille pour t'écouter, toi il faut juste que tu débites parce que tu n'écoutes pas toi-même. Donc oui, moi je pense sincèrement, tu sais que tu as des prises en charge de psy, tu as 12 séances qui sont prises en charge par l'État, par la CPAM je crois normalement. C'est gratuit. J'essaie de chercher rendez-vous mais j'arrive pas à trouver Ranel. Alors, centres médicaux, alors attends, centre médicaux psy, c'est gratuit. Regarde, écoute, centre médicaux, écoute. J'en ai marre de cette vie. Écoute, tu as des centres médicaux qui peuvent te prendre, le CMP, ou le CMPP, je crois ce qu'ils disent, tu vois. En fait, en vrai, regarde, on peut pas t'aider si t'écoutes pas. On peut pas t'aider si tu ne fais pas. Là, c'est toi. Je t'appelle pour t'écouter. Je sais. J'ai pas de solution. Mais ma chérie, là, on t'en donne des solutions. Si tu veux pas y aller, comment on fait? Si tu veux pas écouter, comment on fait? Si, je vais aller. D'accord. Donc, et t'as la PMI aussi, tu peux y aller. Il y a urgence psy aussi, ça existe. Maintenant, moi, je pense que tu devrais déjà un petit peu relativiser sur le fait que ces gens-là ne t'apportent rien. Quand je dis ne t'apportent rien, c'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas ta vie entre leurs mains. C'est pas leur parole qui va faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te dire merci toute ma vie. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Comme toi, là, aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire pour tes petits frères, et ce que tu es en train de faire pour ta grand-mère. Donc, on doit te dire merci toute notre vie? Je dois dire merci d'avoir fait à manger toute ma vie? Non, on est d'accord. Voilà. Donc, donc c'est normal, c'est quelque chose que tu fais. Je fais ça juste pour prendre soin de ma mère. Juste l'islam nous dit de prendre soin de nos parents. Arrête de mettre copier. Regarde ma chérie, t'as de quoi noter ou pas? Oh, je t'ai dit, je viens juste pour regarde, note le 3114. Appelle-les, c'est gratuit. Tu vas pouvoir discuter avec eux. Et là, ta maman, elle rentre quand, ma chérie? Elle rentre bientôt. Quand bientôt? Dans 2 semaines à peu près. Dans 2 semaines. Elle, sa famille la met au dos. Juste, Ranel, ce petit, il a gâché ma vie. Là, je suis venue, je suis restée neutre. J'ai pas essayé de me mettre dans leurs problèmes. J'ai dit, c'est mon oncle, c'est ma mère. Je peux pas me mettre entre eux. Mais j'ai beau essayer de tout faire. Regardez comment ma grand-mère, elle me traite. Comment on peut dire que c'est à cause de moi que ces enfants, ils s'entendent pas, alors qu'ils sont comme ça, le petit, il respecte personne. Mais là même, ce soir, je viens d'écouter l'audio de l'un de mon oncle, Ranel, il a dit, il me déteste maintenant. Ma chérie, regarde, prends ton téléphone maintenant. Il t'a envoyé ça sur WhatsApp? Non, il a envoyé ça à ma grand-mère et elle a mis à fond le vocal pour que je puisse entendre. C'est toi qui as voulu écouter, moi j'écoute pas, moi je bloque tout le monde. Écoute-moi bien. Ils vont pas m'appeler pour me dire qu'est-ce que se passe, donc qu'est-ce que t'as. Non, donc ils vont pas dire on ça. est d'accord, c'est des lâches. Tout le monde, elle gaspille mon nom devant tout le monde, devant tout le monde. Elle gaspille mon nom, oui, elle est ingrate. T'as appelé, t'as noté le numéro ou pas, 3114? Oui, j'ai noté. D'accord, appelle-les ma chérie. Ok. Appelle-les, tu sais quoi, parce que je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que t'es dans une phase où peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on est en train de te dire, exactement ça tourne en rond. Et tu vas répéter, tu vas rabâcher tout le temps. Et je pense que tu en as besoin. Tu as besoin de répéter, tu as besoin de rabâcher, tu as besoin de répéter les choses. Tu vois? Je suis désolée. Mais non, ne sois pas désolée. Mais tu sais quand... J'entends. Sois pas désolée. Sois pas désolée. Je pense que tu sais, quand on n'est pas bien, on a besoin. Ni personne pour dire. Quand je vais dire... Je suis désolée si je vous ai... Dis pas ça.
Dis pas ça. Moi, regarde, tu sais, quand je suis énervée, il m'arrive d'être en boucle. D'être en boucle. C'est humain. Je garde tout pour moi. Ils m'ont élevé, mais ils m'ont jamais donné d'amour. Ils m'ont juste élevé, me donné l'argent et tout. Mais l'amour, je connais pas. Mais pourquoi ils t'ont pris, ma chérie? Ils t'ont pris pour leurs vieux jours ou quoi? Ils t'ont pris pourquoi? Ils m'ont pris juste parce que ma mère, c'est leur fille. Et Et du coup, pourquoi? J'en peux plus de cette vie, Ranel. J'en peux plus. Mais et pourquoi, ma chérie, tu sais qui sont ces gens-là? Qui sont-ils? C'est la famille de ma mère. Eh ben, j'ai un oncle. Oui. J'ai un oncle, je lui parle pas. Je lui parle pas. Non pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie pour la simple et bonne raison que tu n'as jamais rien fait pour moi, tu n'as jamais été présent pour moi, tu ne m'as jamais aidé. Et il est hors de question que je reste à écouter tes phrases ou tes phrases blessantes. Je les écoute pas. Et là, ma grand-mère, elle a parlé à une cousine à ma mère qui est là. Et je lui ai dit, oui, ils ont tout fait pour moi et tout. Ils m'ont donné tout l'argent. Je sais, quand j'étais au bled, je manquais de rien. Mais tout n'est pas ça, Ranel. J'ai dit, oui, c'est vrai. Ils m'ont jamais donné de l'amour. C'est ce que j'ai dit. Et personne ne me comprend. On me dit juste, t'es ingrate. T'es ingrate. Comment tu peux faire ça? Mais après, ma chérie, tu comprends la mentalité un petit peu africaine. Oui. Tu connais. C'est-à-dire que, tu sais... Dit, ouais, depuis que tu es venu en Europe, ouais, tu as oublié toute ta culture, tu es devenu comme ça. L'Europe, c'est comme ça. Quand une bonne personne vient en Europe, elle devient mauvaise. Je savais. Ouais. Oui, dis oui, dis oui. C'est des trucs comme ça qu'on me dit, Ranel. Il n'y a personne qui comprend ma souffrance, Ranel. Il n'y a personne. Je vis. Ranel, je vis que pour... Je vis que pour mes frères, Ranel. J'ai 20 ans, j'ai rien du tout. Et pourquoi tu vis pour tes frères? Rien ne va côté études, rien ne va dans ma tête. Pourquoi tu fais pas tes études? Si, mais je faisais mes études, mais j'ai pas été acceptée sur Parcoursup. Là, j'essaie de faire une formation et je dois trouver une alternance. J'ai pas encore trouvé. D'accord, dans quoi l'alternance? En CAP pâtisserie. D'accord, tu es d'où? Je suis dans le 93. D'accord, est-ce qu'on aurait peut-être une boulangerie ou un pâtissier? Peut-être dans le coin? J'ai pas bien entendu. Non, je suis en train de voir si en live on a peut-être quelqu'un qui connaît peut-être un boulanger ou quoi que ce soit. Dans le 93. Elle est du 9-3. Toute ma vie à courir derrière les gens. Je peux lui trouver, j'ai un pote boulanger. Alors regarde, écoute, stop. Tu es sur TikTok? Oui. D'accord, connecte-toi sur TikTok en même temps. Tu vois les messages passer ou pas? Est-ce que tu vois les messages passer? Oui. D'accord. Alors, ajoute les personnes qui te disent oui. Regarde, il y a quelqu'un, là, il y a Smed20 qui est épinglé, qui te dit j'ai un pote boulanger. Là, il y a Alia qui te dit sur Livry-Gargan. Regarde, je peux te trouver. Il y a encore Nesrine qui te dit je peux aussi te trouver. T'es d'où du 93, viens en privé. Il y en a à la Courneuve. Regarde, ajoute les gens, ajoute-les. Oui, j'arrive pas à voir bien. Je vais faire des captures comme ça. Après, je vais ajouter. Je suis pas sûre. Il faut que tu cliques sur les noms, ma chérie, parce que je suis pas sûre qu'avec les pseudos qui s'affichent, ce soit bien le truc. Prends le temps, regarde. Prends le temps de les ajouter. Oui. Vas-y, clique tranquillement. Prends le temps de les ajouter. J'ai ajouté. C'est bon? 2 personnes. Regarde, rajoute le reste. Prends le temps de rajouter le reste. Vas-y. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie. Prends le temps d'ajouter au moins que tu aies une formation. Regarde. Oui, 93 CAP pâtisserie. T'as mis. Je panique là. Non, bah là, on est en train de te trouver un patron. On panique après.
De toute façon, la famille, ça changera pas. Donc Allah au moins change son destin. J'ai ajouté. C'est bon, t'ajoutes. Mais après, quand t'ajoutes les gens, faut aller leur parler, faut que t'ailles aux entretiens, faut que tu montres que t'es déterminé. Je te jure, Ranel, je vais aller. C'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit à ma mère, il faut que je cherche mon propre argent. Bien sûr. Au lieu de mes propres ailes pour pas que... C'est important. J'ai compris, Ranel, la vie. Je te jure, Ranel, j'ai compris. Je sais que on peut pas compter sur quelqu'un, Ranel. Oui. Et tu sais, et même la famille. Regarde, moi, si j'ai un conseil à te donner, ne compte sur personne. Pourquoi? Tu sais, quand tu places toute ta confiance et toutes tes attentes sur quelqu'un... Ma vie, c'était mon modèle. C'est par elle que je vois, Ranel. Oui, mais c'est une vieille dame, ma chérie. C'est une vieille dame. Et regarde, c'est une vieille dame. Elle est peut-être sénile. Elle est peut-être, et tu touches à son fils. Quoi qu'il arrive, ça reste son fils. Donc, tu sais quoi? Elle a fait son choix. C'est ce que j'ai compris, Ranel. Voilà. J'étais aussi sa fille, Ranel. Non, ça, non. Tu sais... Ranel, même au pays, je te jure que même maintenant, il y a des gens qui ne savent pas que je ne suis pas sa fille, Ranel. Depuis quelques semaines, c'est elle qui m'a élevée, c'est elle qui m'a tout donné, Ranel. Je voyais que même, Ranel, pour te dire, même faire mes prières, je te jure, Ranel, c'est difficile pour moi maintenant. J'arrive pas à faire, alors que je suis quelqu'un qui faisait tous mes prières, même les prières sur le cœur, je faisais, Ranel. Mais là, maintenant, j'arrive à rien faire, Ranel, rien du tout. Je passe mes journées dehors juste pour pas rentrer à la maison. Je viens juste pour préparer, faire à manger, m'occuper de mes frères, aller les chercher, faire le goûter. Après, c'est tout. Je sors. J'ai aucun temps pour moi, Ranel. Toute ma vie, c'est comme ça. On me dit, ouais, quand tu étais au bled, tu disais rien, on te faisait tout, mais tu parlais pas. Mais depuis que tu es venu en France, tu as commencé à parler, à faire ci, à faire ça. J'ai dit, c'est parce que j'ai vu... Mais regarde ce qu'on va faire. Là, demain, Inch'Allah, on va voir si tu peux passer des entretiens. D'accord? Et là, tu vas commencer... Mes frères, voilà, je vais partir. Tu vas commencer à penser à toi. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. On est OK avec ça? Oui. Tu vas commencer à penser à toi. Tu vas aussi appeler... tu vas essayer de voir un psy. D'accord? Parce que c'est important aussi de discuter. C'est important aussi. Quand bien même tu répètes, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est important de parler, en tout cas d'évacuer avec quelqu'un. Et surtout, il va falloir que tu apprennes le oui et. Ou sinon, il va falloir juste que tu sais à regarder les gens et ton esprit, il est totalement ailleurs. Moi, il m'arrive de regarder les gens, tu peux m'insulter jusqu'à demain matin. Si j'ai pas envie de t'écouter, mon service m'en off. Je suis comme ça, Ranel, tu peux me passer toute ma vie. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est tout, mets-toi en off. Il y a beaucoup de personnes ici pour me parler. J'ai dit, je suis fatiguée de me justifier. Je ne veux plus me justifier. Je laisse tout dans la main du Seigneur. Lui, il voit qu'est-ce que j'ai dans le cœur. Lui, il sait que je ne suis pas quelqu'un de mauvais, Ranel. Exactement. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. J'aime pas briser les familles, Ranel. Et briser des familles, ma chérie, c'est eux qui veulent la briser. C'est ce que tout le monde me dit. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, j'ai brisé les enfants. Écoute. J'en ai rien à foutre. T'as compris? Oui. Et toi aussi, t'en as rien à foutre. Si ce qu'elle dit, c'est faux, eh bien, c'est faux. Fin de l'histoire. Maintenant, on est d'accord que tu vas penser à ta gueule. Est-ce que c'est OK avec ça? Voilà, c'est fini, Ranel. D'accord. Je ne plus personne. Voilà. Donc maintenant, tu prends ta vie en main et j'en ai rien à faire de ce qui peut arriver. Je m'en fous. Est-ce qu'on est d'accord? Tu prends ta vie en main et tu te mets bien. Tu vas apprendre à faire des foutus gâteaux. Et si toi aussi, Inch'Allah, t'arrives à ouvrir ta propre pâtisserie, t'arrives à ouvrir ta propre boulangerie, eh bien, tant mieux. Mais tu as un objectif dans ta vie et tu le vises. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. D'accord? Et donc, tout ce qu'ils viennent te dire, etc., viennent te parler, moi, je me lève, je leur dis, après le salam alaikum, je les laisse tout seuls assis. Il y en a un, il me touche, je lui appelle les flics. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà. Donc, on s'arrête. On n'est plus dans le truc où, oh mon Dieu, la parole des gens elle n'a pas à t'impacter. J'en ai rien à foutre de qui parle. Est-ce qu'on est d'accord? Ne te mets pas dans cet état.
comme ça, parce qu'en fait, tu passes à côté de ta vie. Eux, ils ont vécu leur vie, ils sont proches de la tombe. Ils ont un pied dans la tombe. T'as 20 ans. Moi, ta vie, elle commence, si Dieu veut, ta vie, elle commence. Donc le reste, j'en ai rien à faire. Laisse-les. De toute façon, ils sont moches et pauvres. Donc voilà. C'est tout. Donc toi, aujourd'hui... En Afrique, tu sais, même se marier et tout, à cause de ces trucs-là, tout le monde me dit qu'il va la marier. T'es en France, ma chérie, qui va la marier. T'inquiète pas, tu vas te marier ici. Écoute. Écoute-moi. T'es en France. Qui va te marier? Habibti, ils sont tous là. Il y en a, ils viennent, ils te marient alors que t'as un mari déjà et des gosses. Donc, vous avez vraiment cru que je vais prendre un clochard de votre ville, là, ou de votre village? Mais MDR, jamais de la vie. Ils ont essayé de me proposer quelqu'un qui est ici. J'ai dit non. Non, tu choisis celui que tu veux. J'ai envie de me marier comme maintenant et tout. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Je suis fatiguée. Si je me marie, je suis encore fatiguée. Cette personne. Regarde, demain, comme je t'ai dit, pense à toi. Là, va prendre un verre d'eau. D'accord? Va laver ton visage. Repose-toi. Et contacte les gens que tu as ajoutés. Parce qu'on est d'accord. Oui. Ok? Et je t'ai dit, on n'écoute pas les gens. Et tu appelles le numéro qu'on t'a donné. Et tu appelles aussi les PMI, tout ça, etc. pour pouvoir voir s'ils ont des psys ou autres. Est-ce qu'on est ok? Oui. D'accord? Lève-toi, va boire un verre d'eau. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie. Et donne-nous des nouvelles une fois que tu deviens pâtissière. C'est pas, tu commences à faire des gâteaux, tu nous oublies. Non, jamais. Eh ben, haddek. Jamais. Et attention, tu deviens une pâtissière de renom. Genre, tu viens, tu nous croises dans la rue, tu sais pas qui on est. Ranel, je n'oublierai jamais les personnes qui m'ont... Et passe bien tes entretiens. Tu sais que tu peux le faire de toute façon. Parce qu'on est d'accord. Merci beaucoup, oui. Je t'en prie, ma chérie. Et lève-toi. Arrête de dire désolé. T'es pas désolé, d'accord? C'est pas grave, tu peux. T'as le droit. Si t'es pas bien, t'es pas bien. D'accord? Oui. Allez, arrête de pleurer, ma chérie, t'inquiète pas. Tu sais, ça, c'est le lot de ceux qui n'ont pas de famille. On sait ce que c'est. Ça, c'est le lot de t'as pas de dos, t'as personne. Mais tranquille, t'as Dieu. Donc regarde, t'es venu, t'avais pas d'alternance, là t'as 36 000 numéros. T'avais pas voilà, maintenant il y a de quoi faire. Peut-être que ça va pas d'un côté, mais on arrange d'un autre côté. Et khair, Inch'Allah. Et ça va aller. Ok? Et n'hésite pas à appeler le numéro. Oui. Ok? Oui. Prends soin de toi et fais attention à toi. Je t'en prie, ma chérie. Et donne-nous des nouvelles, tu nous rappelles après l'entretien. Oui. Vas-y, oui. bisous. Ciao, salam alaikum. Les gars, soyez indulgents. Soyez indulgents. Rakat Aïe, c'est la vérité. Rakat Fqas, c'est la vérité. Elle a 20 ans. Elle vient d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs. Et elle est pas bien. C'est vrai, c'est fatigant. C'est vrai, c'est chiant. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, c'est répétitif. C'est vrai, quand les gens ils sont en détresse, ils écoutent pas. Mais nous aussi, on répète quand on n'est pas bien. Nous aussi. Mais si on peut aider dans autre chose, c'est sûr qu'on ne pourra pas régler le problème en une soirée, c'est impossible. On ne pourra pas régler le problème en une soirée, c'est impossible. Par contre, on peut trouver peut-être d'autres solutions pour d'autres problèmes. C'est tout. Et là, en l'occurrence, il y a plein de gens, alhamdoulilah, qui lui ont dit, vas-y, il y a possibilité de te trouver une alternance, on peut peut-être t'aider, on peut peut-être te trouver un truc en pâtisserie, voilà. Apparemment, il y a plein de gens qui font des gâteaux ici. Donc, voilà. Et ça va aller, elle va s'en sortir. C'est normal, au début, tu as vu, quand toute ta vie, on t'a appris que tu devais être reconnaissante. Toute ta vie, on t'a dit, mais en fait, tu dois quelque chose. Bah, à la fin, tu grandis comme ça, en fait. Tu grandis, t'es totalement conditionné. En fait, t'es totalement, en fait, t'es endoctriné, pire, tu vois. Tu dis, mais c'est comme ça et c'est pas autrement, il n'y a que ça, en fait. C'est que comme ça. Salam zin. Il n'y a que comme ça. Tu vois. Donc, je sais que pour certains, ça paraît flou, et elle est en boucle, elle se répète, et elle est là, mais pour elle, sa vie, c'était ça. Sa vie, c'était sa famille. En plus, on l'a conditionné comme ça. Tu fais à manger, t'occupes des enfants, t'occupes de ceci. Donc, elle passe à côté de sa vie. Donc, elle vit la vie d'une... Pour moi, très clairement, c'est une khaddama.
Pour moi, ils l'ont pris comme khaddama. En fait, ils l'ont élevé tel quel. Ils lui ont fait croire que t'inquiète, et tu sais, etc. Mais en fait, c'est une khaddama. Ils l'ont pris kadji khaddama alayhom. Mais khaddama est temps moderne. Genre, mais elle le sait pas. Elle vit avec nous, on l'a éduquée. Et comme on l'a éduquée, elle va rester sous notre coupe. C'est comme ça que je vois les choses, moi, Allah alam. Je sais pas. Mais bon. Ouais, la culpabilité permanente. Exactement, Fafa. Totalement. Mais bon, khair. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, alaikum salam, c'est Ranel. Oui, alhamdoulilah, comment tu vas? Ça va, toi? Attends, ma chérie, on est en train de me proposer Charles de Gaulle. Ranel, je t'achète Charles de Gaulle, je te marie avec mon frère. Achète Charles de Gaulle, après on va. Allô? Dis-nous tout. Tu veux un aéroport? J'ai un aéroport à revendre. Dis-moi. Que puis-je pour toi? Oui, alors, moi je vais parler, je sais pas, je vais essayer de parler doucement. T'as peur de réveiller qui? Je sais pas si tu vas m'entendre. D'accord. Pourquoi tu parles doucement? Okay. Parce que moi, en fait, j'ai un problème avec mon mari. Ah, et ton mari est là à côté. Et je suis encore mariée. Oui, d'accord. Enfin, il est un peu loin, mais je peux parler, quoi. D'accord. Et je vais être très brève. Ok. Dis-nous tout. Alors, moi, mon problème, c'est que je suis mariée depuis 6 ans maintenant. D'accord. J'ai 2 enfants avec lui. Mais moi, ce qu'il a dit, Ali, c'est que j'arrive plus. En fait, déjà, ça allait pas au début. Comment dire? Il avait un caractère très bref. Je sais pas si tu vois le genre d'homme, ou genre le caractère, il est bref. Dans le sens que il montre pas son vrai caractère. Ok? Allô? Oui, moi, je me tais, j'attends. Okay. Donc, au début, c'était, voilà, il est gentil et tout. Et puis après, de temps en temps, il montrait son vrai visage. Énervé, bipolaire, pense qu'à lui, qu'à sa gueule. Okay. D'accord. Enfin bref, j'ai fait passer beaucoup de choses. J'ai pleuré, j'ai pensé à beaucoup de choses mauvaises, on va dire. Et j'ai surmonté tout ça. Mais le problème, c'est que j'arrive à un stade où j'ai tellement surmonté que maintenant, plus rien me satisfait. Je sais pas si... En gros, même si t'gued, on va dire, t'gued niveau caractère, il suffit juste qu'il fasse un mini truc de travers, je pète un plomb. Et j'arrive plus à me projeter avec lui, j'arrive plus à... Je sais pas. En fait, après ça, enfin, il a fait tellement de trucs mauvais, dans le sens que... mais là, ça s'est arrangé. Il parle avec moi, pas la shaita, tu vois. Il parle avec moi comme si j'étais une personne, comme si j'étais pas sa femme, hein, au final. Comme un exemple, j'étais enceinte, ok. Mon premier enfant, j'avais 6 mois, je crois, de grossesse ou tout comme ça. Et un jour, on parlait et tout. Il voulait faire venir son frère du bled. Et il dit oui, ok, bah c'est super, tu vas ramener ton frère. Enfin, ça va se passer comment, tu vois? Il m'a dit non, mais je vais le ramener à la maison. Je dis à la maison où? Dans quelle maison? Je le ramène à la maison, alors que nous, on habitait dans un 2 pièces, 29 mètres carrés. D'accord? C'est-à-dire, il y avait une chambre et un salon avec la cuisine, en fait, ouverte au salon. Ok. Donc, même si je voulais juste aller au salon, il y avait son frère. Donc, le frère, avant qu'il vienne son frère, moi, je lui disais, oui, mais il va rester combien de temps? Parce que, sachant qu'il est plus grand que moi, c'est un peu gênant, quoi. Enfin, je me suis mariée avec toi, pas avec ton frère. Et il me dit, et là, j'ai vu son vrai visage, mais le problème, moi, pour que je capte, pour que j'ouvre les yeux, il me faut du temps. Dans le sens que j'ai pardonné, j'ai dit, c'est pas grave, Arma, genre, ce qu'il a dit, je pense qu'aucune femme n'accepterait. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, écoute, mon frère, il reste là, 1 an, 2 ans, 3 ans, tant qu'il veut. J'ai regardé et je fais quoi? Il me dit, ouais, t'as bien compris. Alors non.
Ça se passe pas comme ça. Ton frère, il reste pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, étant donné que ta femme, elle est à la maison et qu'on n'a pas un château, on n'a pas dar kibira et tout ça, etc. Et toi, tu ne peux être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, non. Soit t'aides ton frère à trouver un appartement et on l'aide à régler le loyer à la hauteur de nos moyens. Soit que l'ouahid غيدبر راسه. C'est un zoufri, il va pas se poser avec une femme mariée. Le problème, c'est que Hati et Dez, moi je te parle de ça il y a longtemps, tu vois, mais je te raconte juste un peu les contextes qui m'ont laissé le carreau, tu vois. C'est fort hein, ce que tu dis quand même, le carreau. Parce que Ranel, tu sais, c'est un sentiment qui a grandi en moi, à l'intérieur, tu vois. Jusqu'à un moment où je me suis dit, en fait, ma chérie, tu vas où là? J'ai que 27 ans, j'ai 2 enfants. J'ai pas envie de me retrouver à 50 piges. Il y a un caractère bipolaire, ou là énervé, ou là pour sa famille, genre c'est tout et pour moi c'est rien. Tu vois? Je me dis, en fait, dans ma tête, je me dis, maintenant, je me suis posée et je me suis dit, en fait, moi, ma place, elle est où dans tout ça? Voilà, c'est ça, en fait, ce que je pense maintenant. Le problème, c'est que je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? En fait, j'essaie de t'expliquer pour que tu me dises est-ce que j'ai raison ou pas. Sur quoi? Quelle est la question? Dans le sens que, en fait, je veux plus de cette vie. Je veux divorcer, clairement. Tu vois, mais le divorce, c'est pas facile. J'ai 2 enfants, tu vois, et j'en ai un, il va faire à peine 2 ans. Ça veut dire que Baqi, tu vois, il me reste encore 1 an pour le mettre à la maternelle. En fait, il y a plein de trucs dans ma tête. J'ai laissé passer tellement de trucs que maintenant, la seule envie que j'ai, c'est divorcer, mais j'ai envie que quelqu'un me dise est-ce que je suis juste dans ma décision? C'est-à-dire juste dans ta décision. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Est-ce que tu veux qu'on valide ton divorce ou pas? Non. Non, en fait, je veux savoir est-ce que Zama, ce que j'ai subi à travers mon mari, est-ce que c'est juste? Dans le sens qu'une autre femme, elle aurait accepté. Ma chérie, il n'y a pas d'une autre femme, elle aurait accepté de sabra ala rajlaha. C'est chacun sa capacité à accepter. Parce qu'il y a des femmes, si on suit certaines femmes, elles vont te dire Allah yadrabni ma yakhli yadrabni. Il me frappe, il laissera personne me frapper. Donc moi je reste avec lui, il y a pas de souci. Mais là c'est à toi de savoir ce que tu es en capacité d'accepter ou non, ce que tu souhaites ou non, ce que tu veux ou non. Si tu arrives à te projeter avec cet homme-là, oui ou non. Si je n'arrive plus à me projeter avec cet homme-là, si je ne peux plus, quand il y en a d'autres, elles vont réussir. Elles vont te dire tu vois? D'accord. Ok. Ok, on va dire lui il est bien. Okay. J'ai un autre problème, c'est sa famille. En fait, j'ai les deux côtés. En fait, je sais plus. C'est quoi sa famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ses sœurs, c'est des pestes. Mais alors, quand je te dis, une ne rattrape pas l'autre. C'est-à-dire qu'elle voit ta gueule, elle te dit, oh là là, dommage que mon frère il t'a pris. Ah là là, qu'on khda flana. Ah là là, non. Enfin bref, que des petites piques comme ça. Je coupe flana. Pardon? C'est qui flana? Ah non, mais genre une cousine ou la voisine ou je sais pas. ولكن ما لقاوكش مرة. Pardon? La vérité ما لقاوكش مرة. لا اختي انا le problème ديالي راه والله حتى كنعطيهم je te jure je leur casse la figure. Non, c'est pas leur casser la figure. C'est pas ihtiram. Comme elle me dit كون خدا فلانة وي اللي تا انا جا فيا بيلوط ما بغيتش. واختي كاش نقول لك مسكين خدا مسكينه وتهنت المدينه سالات مدام وانت حبيبتي الله يجيب لك حبيبه باقا بايره الله يجيب لك. والله ما دي ما mère mais
Moi, tu viens, tu me fais ça. Viens, s'il te plaît, cherche-moi, on va voir. Voilà, on va rigoler pendant longtemps, ma chérie. Tu vas voir. Moi, viens, dis-moi. Ouais, quand mon frère, il t'a pris. Et وحصل لي الشرف كتجي ويلي خويا حسن منك زين منك وبعد حبيبه راني نعرف نختار الزين وبعد حبيبتي ايوا الزين اللي عنق الزين بحال الا زار مكه عامين الله يا ودي ابتا جو نو ريبارتي لي كاع لاس تومبي انا خصها شكون اللي يجبدني جوست كالكي يجبدني جوست سي فو بلي جبدوني انا لو بيرسون يمشيخش موا اوسي dans ma famille plus personne me cherche كل واحد يقول يلا نجينا منك مهم. Non, franchement, j'ai un caractère. Même ma mère, elle a été choquée. Genre, elle me connaît comment je suis. كيفاش je suis pas si ça. انا نبقى ساكته انا moi je rigole déjà dès que je rigole c'est que je deviens psychopathe. J'ai rigolé. Voilà, j'ai rigolé. Mais dans le sens que en fait, moi ce jour-là quand elle me l'a dit, c'était le tour de mon fils. OK? Hein? J'avais pas envie de casser l'ambiance. Elle a dit quoi? C'était la circoncision de mon fils. Et bah justement la circoncision de l'élu. J'avais pas envie de casser l'ambiance, tu vois. Bah elles l'ont déjà cassé ma chérie, c'est pas moi je casse l'ambiance hein. C'était chez mon mari et sa mère que j'avais pas envie de, tu vois, gâcher la fête. Non mais sa mère aussi elle m'aime pas donc ma chérie c'est comment? En soi, oui, voilà, je te jure c'est vrai. Bon, moi je sais que tu vois, t'as vu, je suis en France. Ah, Beniti, ma fille, je te considère comme ma fille, caca. Je vais chez eux. Même Carla, Beniti. Moi le jour où on m'a dit غلاديتي je dis غلط امي باينه عليا والله يا ودي ما نطلبوا ما نرغبوا. Le pire c'est que sa mère حاجات يا ربي tu vois j'aime pas parler mais je tiens là c'est que tu vois des fois j'ai كبيرة ولكن des fois j'ai envie de dire mais c'est toi ma chérie c'est toi tu parles pas Zama tu viens tu dis ouais caca non on parle pas de moi dis-moi t'es grosse tu dis oui et تبارك الله راجلي الحمد لله لا. Tu sais je lui dis quoi la dernière fois qu'elle me dit ça قلت لها اختي انت مالك en tunisien hein in French pour favor donc elle lui a dit en français non t'inquiète pas je lui ai dit en gros la dernière fois que je l'ai vue et je lui ai dit en face je lui ai dit écoute elle m'a dit ouais t'as commencé maman les premières fois j'ai rien dit mais là la dernière fois que je l'ai vue j'ai dit écoute je suis grosse ok mais mon mari même comme je suis donc c'est quoi ton problème? Moi mon mari me veut grosse et je comprends pas. Oui mais non mais il faudrait que tu maigrisses. Sa sœur carrément elle est venue me voir elle m'a dit oui au fait une pilule à la pharmacie pour faire maigrir. Je l'ai regardée. Ah tu l'as pris? Parce que ça se voit pas, ça a pas l'air de marcher. En fait il lui faut Loubna et moi dans la même pièce. Je te jure. Elle m'a regardé mais moi Loubna et moi on aurait eu la même réaction. Ah tu l'as pris? Parce que ça a pas l'air de marcher. Non elle est venue en mode normal elle m'a dit en fait, il y a une pilule. Je l'ai regardée, je lui ai dit, qui t'a demandé? Est-ce que je suis venue te voir? Je t'ai dit, donne-moi une pilule. Eh ma chérie, moi je te dis, regarde, tu vois, une tille libreti, les gens, t'inquiète pas ma chérie, une tille libreti, ces paroles-là, elles te touchent. Moi, ces paroles-là, elles me touchent pas, habibti. T'as vu, parce qu'en vrai de vrai, tu vois, si elle te touche, ça ne te touche plus, mais ça t'a touché. Tu sais, quand tu sais, le mouche, au tout début, oui, la première fois, oui, ah, ça m'a fait vraiment mal. Je me suis dit, putain, c'est eux qui m'appellent H24 et qui me disent oui, Flana Jibelia, Flana. Machin. Et après, quand t'arrives en France, elle te dit ça, t'es là, tu choques pas. Et du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui? Elles sortent leur corne. Mais moi, j'en ai rien à foutre, elle a qu'à sortir même Rjliha, elle est mêlée. Elles sortent leur corps ou pas, c'est toi qui veux subir, Mago. Moi, je te mens pas, moi, je subis pas. Hein. Voilà, moi, je subis pas, bébé. Moi, j'ai plus envie. En fait, même, par exemple, un autre truc qu'on s'est disputé, là, il n'y a même pas 2 jours. Bon, c'était pas une grande dispute, mais c'était quand même un sujet assez délicat. En fait, mon mari, il veut que personne parle de sa mère, d'accord? Moi, ma mère, t'as géré la fille, il n'y a pas de souci. Comme je respecte la mienne, je respecte la sienne. Ça va de soi. Sa mère, écoute bien. Sa mère, elle peut t'appeler à des minuit, 1h du matin, normal. Bah, elle appelle son fils, c'est pas moi qu'elle appelle. Ah non, mais t'as pas compris. Moi, mon mari, il part toute la journée au boulot. Il est auto-entrepreneur, ça veut dire qu'il a toute la journée pour l'appeler. D'accord? Bah, s'il veut être au calme, ma chérie. Elle me dirait, c'est intime, mais
toute la journée, je l'ai pas vu. Je l'ai pas appelé. Il m'appelle, vas-y, à tout casser 30 minutes. Elle me dit, t'as toute la journée pour appeler ton fils. Elle l'appelle quoi? Le soir, à minuit, s'il te plaît, pour lui dire, t'as mangé? T'es parti aux toilettes? Mais elle a le droit d'appeler son fils, ma chérie. Oui, Walekin, c'est insistant. Et là, j'ai compris. Tu vas pas comprendre parce que tu t'es pas en face. Elle, quand elle appelle, c'est pour montrer, là, je suis là. Ouais. Tu vois. Mais, ma chérie, excuse-moi. L'erreur, elle vient de qui? De moi. Non, l'erreur, elle vient du fils, c'est lui qui décroche. Mais... الوالدة راني غنمشي غنجلس مع المدام نعيط عليك غدا صافي ماما. Elle s'en fout. Bah voilà, c'est l'erreur, elle vient du fils. Tu peux pas. Elle arrive, c'est celui qui décroche. Enfin. Des fois, elle se met à parler avec lui et tout. Il lui dit bon, la khayab, je t'appelle dis-moi et tout. Non, elle veut pas décrocher. Et là, non, au fait, tu sais, Flana, au fait. Et rien, genre, en mode, je suis là. S'il lui dit ouais, je raccroche, elle lui dit pourquoi tu veux plus parler avec moi? Tu vois, tu vois, il n'arrive pas à se positionner, ma chérie. Genre. Mais ça, c'est pas tous les soirs. Pas tous les jours. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah oui, tous les jours. Tous les jours, tous les soirs. Il n'y a pas un jour où elle n'appelle pas. S'il n'appelle pas, un jour, Ranel, on était en plein acte, d'accord? Elle a appelé, c'est chaud. Là, je ne mens pas. Et si elle n'a pas appelé 20 fois, elle appelle mon téléphone, elle appelle le sien. Elle appelle le mien, elle appelle le sien, elle appelle le mien. Elle faisait, tu sais, un couteau, un coup moi. Il lui a répondu, Galash Kane. Genre, tu vois, je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y, décroche. Ça m'a gavé. J'ai dit, vas-y, c'est bon, décroche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais rien, je voulais juste te demander si ça va. Mais tu viens de m'appeler il y a 2 minutes. Enfin, il a parlé avec elle à 20h, elle appelle à 22h. Moi, ma chérie, j'aurais mis en mode avion. Voilà, non, mais il n'y a plus rien. Franchement, là, il n'y a plus rien à faire. C'est juste pour... En fait, moi, j'avais appelé, c'était juste pour savoir est-ce que c'est normal. Moi, j'ai un allié genre, c'est moi qui est folle, qui psychote toute seule. Je me dis non, en fait, c'est pas normal, alors que peut-être pour d'autres, c'est normal, en fait. C'est rien. Je sais pas. Il y a son caractère, il y a sa famille, il y a plein de choses. En fait, en vrai, tu l'aimes plus. Ouais. C'est pas question que je l'aime plus. Mais il y a plus, on se complète pas. Tu l'aimes plus. Tu vois. T'as vu, par exemple, on doit parler d'un sujet. Tu sais, le genre de personne qui va pas te laisser placer un mot. Tu vois, t'es là, tu parles, il y a un mur devant toi. Il t'écoute pas. Si lui, il veut avoir le dernier mot, toi, tu parles pas. Moi, j'ai dit ça, c'est bon, c'est bon. Des fois, carrément, il clôture la discussion alors que t'as même pas fini, t'as même pas commencé. Tu vois, on se complète pas. En fait, il y a beaucoup de trucs qu'on vous comprenez pas. Plus. Ouais, non, mais vraiment plus. Plus du tout. Parce qu'il fut un temps où vous vous complétiez. De quoi? Il fut un temps où vous vous complétiez. Non. Arrête, vous avez eu des enfants, ma chérie. Ouais, mais franchement, non. En fait, en fait, lui, il a eu une éducation, moi j'ai eu une éducation. Ouais, mais attends, mais excuse-moi, ma chérie, ça fait combien de temps vous êtes mariés? 6 ans. 6 ans. Et donc en 6 ans, vous ne vous êtes jamais complété? Oui. Il n'y a eu jamais eu d'amour, de folie, de trucs de fou et tout ça, etc. À part au lit, non. Toi aussi, Margot. Non, on va l'arrêter. Toi aussi, t'es chez toi un peu. Toi aussi, tout chez Farras. Ah oui, ça t'es bien. Enfin bref, non. C'était juste pour raconter un peu mon histoire et voir ton point de vue. La machin, c'est quand même grave. Tu me dis, en fait, en gros, il y a que le lit qui vous réunit. Oui. Mais... Oui. Non, mais il n'y a que ça. Non, tu peux pas me dire ça. Voilà. Oh, chérie, t'as un problème alors. T'as un problème. C'est que si tu restes, c'est que t'as un problème. Il n'y a que ça. C'est genre, t'as vu, on se dispute.
Il n'y a que ça pour nous réconcilier. Bah, vous réconciliez pas, c'est juste un moyen de communication. Oui. Parce qu'apparemment, il n'y a rien. Oui. Non, mais je t'ai dit pour nous réconcilier, viens là-bas, tu vois. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de communication. Il y a pas, tu peux pas genre te réconcilier en parlant. C'est pas possible. Bah, remarque, tu cherches pas beaucoup la communication non plus, Magua. Hein. Moi, Ah ouais? oh là là, tu me connais pas. Black and White, je parle. Moi, mon mari, il tourne en boucle. Peut-être je lui dis chien, ok, vous le carré. Genre. En fait, en vrai, vous êtes pareil. En vrai, vous êtes pareil. Je sais pas en quoi on est pareil. Là, en vrai, vous êtes pareil. Moi, je suis extravertie, mais il est introverti. Et donc? Moi, je suis une personne qui rigole, qui aime sortir. Lui, c'est tout le contraire. Lui, il aime rester à la maison. Et pourtant, tu t'es mariée avec, ma chérie, et t'as fait des gosses avec. Ouais, ben écoute, Maxoub, moi, je suis une voilà, je vais pas cracher. Il y a des gens qui veulent des enfants et j'en entends. Alhamdoulilah. Mais moi et lui, ça ne matche pas. Voilà, frère. En fait, j'ai essayé, tu vois. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais ça ne matche pas. J'ai essayé de... Et donc, du coup, ma chérie, tu veux quoi? Tu veux partir? Non, je vais partir nulle part. C'est juste que... Fini, quoi. Je pense que c'est juste ça, c'est tout. Bah, comment ça? De quoi? Comment ça? Mais si on se comprend pas, ça sert à quoi? Bah, je suis en train de te dire, tu veux partir? Tu me dis non, je pars pas. Non, ah oui, pardon, non, je pensais que tu voulais dire je pars de chez moi. Bah, la maison, elle est à qui? Derrière nous deux. D'accord, mais là, c'est toi qui veux divorcer, lui, il veut pas. Mais de toute façon, vu qu'on se comprend pas, c'est mutuel. Bah non, c'est pas si mutuel. C'est une décision unilatérale. C'est toi qui as dit je veux divorcer. Là, c'est arrivé un milliard de fois qu'il l'a dit. Même lui. D'accord, mais là, c'est toi qui veux divorcer. Oui. Donc? Et donc? Bah, s'il veut pas quitter le foyer, tu sais que la maison, elle lui appartient aussi, il peut rester dedans. Oui, je sais. Voilà, si je dis ça, je sais que il va partir. Je sais, il va pas rester. Bah écoute, si tu es capable d'assumer, Habibti, assume. Hein. Bon, écoute. On verra. Mais qu'un fouca. Bon, je pense encore, mais... Juste pour info. Ouais. أغرارين عيشة طلقت. De quoi? أغرارين عيشة طلقت. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un il vient يوزع على ودنك ولا je sais pas ce qui se passe ولا je sais pas شكون اللي كياكل بعقلك. Pas du tout. Pas du tout, c'est ma décision toute seule. J'en ai même pas parlé à mes parents encore. Parce que là, pour le coup, il y a pas. Pour moi, il y a pas de. Il y a pas de raison valable. Juste, bah, je sais pas, bah non. Ça a toujours été comme ça, ouais, bah là, j'ai plus envie. Comment ça, t'as plus envie maintenant? Non, c'est pas j'ai plus envie. C'est que je t'ai dit, en fait, avec le temps et ce qui s'est passé, il y a rien, en fait, il y a rien. C'est la Chine comme ça. Bah ouais, mais toi aussi, tu ne crées rien, vous faites rien. On fait rien, c'est-à-dire? Sortez, voyagez, allez faire des restos, allez en week-end, je sais pas, faites quelque chose, sortez. C'est aller à son bled. C'est tout. يحطني عند مو ويمشي هو يدور يتزنق في الاخر يجي يقول لي alors ça a été ta journée. Voilà, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais pourquoi pas changer, ma chérie? Tu sais que t'as une bouche et tu peux dire on va aller là, j'ai organisé ça, j'ai préparé ça. Pourquoi tu organises pas, toi? Parce que... Non, même si j'organise. Mais il va me dire oui, non, moi, je vais pas payer un billet d'avion, ou là, je vais pas payer ici alors que je vais faire mon billet pour aller voir ma mère. Il y a toujours des excuses, en fait. C'est pour ça que je te dis, il y a plein de trucs que je voudrais dire, mais ça va être trop long. Donc un week-end, on peut pas partir en week-end, on peut pas partir 2 jours, on peut pas aller se faire masser. Non, il travaille. Son excuse, c'est je travaille. Ok. Voilà.
c'est je travaille. Et tac, fait le traitement. Avec les clients, mais quand ils rentrent à la maison, ça fait la gueule. C'est tout. Il travaille 7 jours sur 7? Oui, il a juste le lundi qu'il ne travaille pas. Bah, le lundi, on se fait un spa. Il fait pas, je t'ai dit, il est pas extra. Il pense qu'à rester à la maison. C'est-à-dire que, genre, en gros, si je lui dis viens, on va là, il va me dire ouais, moi, toute la semaine, j'ai travaillé, c'est mon jour de repos, j'ai envie de dormir. Bah oui, on va dormir au spa. Non, dormir toute la journée. Voilà, c'est tout. Ok, bah écoute, Artila, il est le khair, donc Allah te facilite. On verra. Salat l'istikhara, et puis voilà. Khair, Inch'Allah, ma chérie. En tout cas, bon courage à toi. Merci. Je t'en prie, merci de m'avoir écouté. Mais avec plaisir, avec plaisir. Bisous, Slama. Au revoir. Ciao, ciao. Yaka, c'est pas bien, les filles. Quand vous avez dit j'ai bugué, vous avez cru que j'ai pas lu? Bon, là, j'ai bugué. J'ai pas réussi. J'ai pas compris. Je mange une salade qui a l'air interminable, les gars. Wallah, je pense que j'en ai fait trop. On va prendre le dernier s'appelle. Hein. Voilà, l'appel le moins bref. J'ai pas compris. J'ai pas... Après, bon. Depuis 2 heures, t'es dessus. قول هذا برب الفارق 5 وخميس شبو الحرمل كما شتيني كما تخليني ويلي 5 jeudi مريض هذا جي عينوني. Allô? Ouais, j'ai raccroché, on va pas dire allô 600 fois. Flémingite aiguë, les gars. Oh. Allô? Allô? Voilà. Bloqué. Oh. Non, ça va plus vite. Non, Sakura, ma chérie, j'ai pas de nouvelles. Allô? On va te bloquer. Bah pourquoi je vais la bloquer? Allô? Oui, c'est mon écho. Oui, c'est mon écho. Alaykoum salam. Oui, pourquoi je vais te bloquer? Ah non, parce que ça répondait pas, du coup. Ah, ok. C'est pour ça qu'on D'accord. avait peur. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Du coup, j'avais une petite histoire à raconter. Nous t'écoutons. Je sais pas par où commencer, du coup. Par le début, peut-être, par exemple. Donc, j'étais avec un garçon pendant 1 an. Mm-hmm. Et du coup, ça s'est un peu mal fini. Et du coup, voilà. Je sais pas par où commencer, il y a trop de trucs. Ouais, je sais pas, ma chérie, tu nous racontes. Donc, j'étais avec un garçon, c'est mal passé, d'accord? Ok, du coup, que puis-je pour toi? Donc, en fait, on est restés 1 an ensemble et on avait l'intention de se marier. Mm-hmm. Et du coup, on se fréquentait dans le halal, toujours avec quelqu'un accompagné de la famille, parce qu'on voulait pas se fréquenter tout seul. Mm-hmm. Donc, c'était quand même, franchement, une bonne relation. C'était quelqu'un de très, très, très bien. Il avait des bonnes qualités, très respectueux. Franchement, machallah, c'était quelqu'un de très, très bien, surtout dans cette génération. Mm-hmm. C'est rare de trouver un homme bien. Et sauf que finalement, du coup, il est décédé. Allah Il y a 2 ans, yarhamou. Amin. Et du coup, depuis lui, j'arrive plus trop à m'attacher, à m'ouvrir. Moi, je sais que je suis jeune, mais ça a été très, très dur. Mm-hmm. Du coup, tu as été consultée, ma chérie? Non. Pourquoi? Je sais pas, peut-être le déni, je sais pas. Bah, c'est la base, Ahmed Diali. Comment est-ce que tu vas avancer si même t'as pas guéri tout ça? Je sais pas. Moi-même, je me pose la question. Moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est d'aller consulter. Honnêtement. Voir un psy, Mais puis ça va pouvoir vraiment m'aider, je sais pas. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Après, j'ai du mal à m'ouvrir à des personnes en face à face. Il y a des psys musulmans et tu peux faire ça en visio aussi si tu le souhaites.
c'est vrai que oui, on m'avait conseillé, mais à chaque fois je reculais. Ça, c'est Donc, possible, de le faire sans aucun souci. C'est vrai que j'ai jamais pensé. Il faut, tu peux pas rester comme ça, ma chérie. Parce Oui, que j'ai pas le choix. Bah. Je dois bien avancer. Voilà, exactement. Il est parti, Allah rahmou raham jami'. En tout cas, qu'Allah te facilite Amin. et j'espère que ça ira. Et sache une chose, hein, donc c'est inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc on appartient à Oui, de Allah et toute c'est à façon, lui tout qu'on était retourne. écrit, c'est que si Dieu m'a envoyé cette épreuve, c'est que j'étais Exactement. capable de la surmonter. Exactement. C'est ce que je me dis. Exactement. Et puis tu sais, des fois, on a un peu besoin d'aide pour supporter les choses. Donc aller voir un psy, c'est pas aïb, c'est pas chouma. Donc, Surtout si que je le garde beaucoup pour un mois. Donc même si ça fait 2 ans, je fais comme si de rien n'était. Mais je pense qu'à force d'accumuler, après, ça peut exploser. Donc je pense que c'est une bonne idée. Donc, khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite et Amin, merci. et Allah ya'aounkoum. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Amin, Salam. merci. Bye. Ça va faire 4 heures qu'on est en live, les gars. 4 heures qu'on est en live. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis... Non, monte le tel. Non, ça y est, ça fait 4 heures, les gars. Je vous fais des bisous. Dis-moi une petite question. Dis-moi tout, Miaka, bien sûr. Une petite question. Chakayen. Enfin, oui, que je vous dis bonne nuit. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et TikTok. Tu choisis quoi entre les options suivantes? Option 1, brainstorming avec les genoux. Option 2, de la CAF à Sephora. Option 3, mon mari a un caractère bref. Option 4, réconciliation sous l'oreiller. Je préfère brainstorming avec les genoux. Je préfère le brainstorming avec les genoux. Option 1, direct validé. Brainstorming avec les genoux, la base. Excellent. Option 1, tout le monde. Ça fatigue un petit peu, Anissa, ma chérie. On a des claquages. J'ai le nerf sciatique qui se réveille un peu. Mais ça va, on a déjà fait plus longtemps en live. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis des poutous. Et prenez soin de vous, TikTok. Salam alaikum. Et à demain.